toujours dans le cadre de cette foire du livre de Romicourt, où nous sommes ici à Montmal, en fait, plusieurs écrivaines sont venus parler de leurs livres, de leur création. Nous avons une écrivaine qui est déjà bien connue, même on peut dire célèbre déjà maintenant, suite à différents prix qu'elle a obtenus au travers de son œuvre, c'est Christiana Moreau. Bonjour Christiana Moreau. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, oui. Vous êtes donc venu vous perdre, comme je dirais entre guillemets, en Hesbaye, dans cette foire du livre, qui a la particularité d'ailleurs d'être assez active. Vous avez participé à un débat, c'était bien, présentation de différents écrivains. Et en fait, je pense que pour notre public, peut-être que ce serait bien, peut-être quand même, de vous présenter un peu, parce qu'en fait, vous avez un historique au niveau de la création de romans, et toute une série de romans qui ont, depuis plus ou moins, je pense, 2017, c'est Oui. ça, 2017, se sont succédés, et qui ont toujours été fort appréciés. Et je pense à, par exemple, La Sonate oubliée. C'était le premier. C'était le premier. Puis je pense bien, si j'ai bien noté, il y a eu Le Cachemire rouge. Oui. Très Puis bien. après, il y a eu La Dame d'Argile, très Oui. beau roman, ça, Dame d'Argile. Moi, j'ai beaucoup apprécié La Dame d'Argile. Puis il y a eu La Nuit de la Tarentelle, ça Voilà. c'est une célèbre danse italienne. Oui, la pizzica. La pizzica. Et puis alors, maintenant, Au vent déraisonnable, c'est bien ça. C'est ça. Ce roman très particulier qui sort un peu par rapport aux autres, Oui, dans un un peu contexte différent, et dans un contexte bien précis. Vous avez eu plusieurs prix, le prix des lecteurs de Libraire Club en 2017. Vous avez aussi le prix Soleil Noir Jaune Rouge aussi, Oui. si j'ai bonne mémoire. Et puis vous avez le prix Michel Tournier Oui. aussi, qui vous ont. Et puis celui du Rotary, le prix international du Rotary, c'est ça Oui, aussi, que c'est vous avez ça. été remis Oui, au Palais oui. provincial à Voilà. Liège, c'est bien ça. Donc voilà un peu l'historique. Mais venons-en à ce roman Au vent déraisonnable, qui est celui qui est récemment sorti. Ce livre, vous le portiez en vous depuis longtemps, Christiana Moreau? Ça s'est fait pendant le Covid, parce que pendant le Covid, on ne pouvait pas sortir des frontières de Belgique, donc j'allais me balader dans les fagnes à toutes les saisons, et je trouvais que c'était tellement changeant, les paysages, l'automne, les couleurs ocre, l'hiver dans la neige, au printemps, toutes les fleurs. Et puis, il y a aussi des légendes, des dangers, des gens qui se perdent. Donc, il y avait vraiment le terreau pour faire un roman intéressant, et aussi l'histoire des cantons de l'Est, qui est vraiment très spéciale et pas vraiment connue dans le reste de la Belgique, alors que c'était près de chez moi. J'ai découvert pas mal de choses intéressantes en me penchant sur l'histoire de ce territoire. Alors l'écriture, en fait, elle s'est faite en plusieurs étapes de ce roman. D'abord les recherches, Les évidemment, recherches, oui. parce que ça demande beaucoup de recherches historiques, et je fais des dossiers, je m'intéresse à toutes sortes de choses, je lis des journaux, je cherche sur Internet. Et puis quand j'ai suffisamment de documentation, alors je commence vraiment l'écriture à ce moment-là. Mais même en cours d'écriture, j'ai encore découvert des choses que je me suis dit, là, il faut vraiment que je les intègre dans le roman. Donc même encore en cours d'écriture, j'ai bifurqué sur certaines choses. On a toujours l'impression aussi que vous accompagnez ces livres aussi de références un peu musicales. De la musique, Pas dans il y en mais a dans le précédent dans les bien. précédents, oui. Dans les Je précédents m'intéresse bien. beaucoup à l'art, la Oui. musique, Vous étiez la sculptrice peinture. aussi, Oui, j'étais peintre et sculptrice. L'art sous toutes ses formes m'intéresse, oui. Oui. Comment dirais-je, ce roman, il est sorti quand exactement? Il est sorti le 28 février. De cette année, c'est De 2025. cette année, oui. Cette année. Donc, il n'y a pas encore un an. Ce roman aussi, en fait, permet de couvrir, comme vous le disiez, l'histoire en fait de cette communauté germanophone. Oui. C'est Oui. aussi, ça sort pratiquement au même moment où on a fêté un peu Mais oui, la création des communautés germanophones. Oui, oui. Et d'ailleurs, J'ai il y a été une partie. présentée à Malmedy. Voilà, une partie de. Comment dirais-je, de cette histoire se fond là-dedans. Oui, oui. J'ai été le présenter à Malmedy, Oui, et oui. il y avait un journaliste
de la presse allemande Mhm. qui m'a interviewée et ils étaient très contents que je parle de leur région parce que les autres régions de la Belgique n'en parlent pas beaucoup Mhm. et on s'intéresse fort peu à leur histoire et à tout ce qu'ils ont vécu, des choses dramatiques. Il y a aussi, on peut dire aussi qu'il y a des personnages féminins importants dans ce livre, hein, Oui, ben, ça revient dans tous mes dans tout romans. le roman. Les Oui, personnages féminins, des femmes qui forcent leur oui, destin, oui, qui ne baissent pas les bras devant les difficultés. Oui, ça c'est mon petit côté féministe. oui. Et oui, parce que vous êtes citoyenne d'honneur de la ville de Reims, hein, Voilà. aussi, hein, donc ça prouve aussi la mise en Oui, valeur. Euh, ce livre, en fait, est également est donc est publié chez Jeunes Éditions, c'est ça? non, 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 chez chez qui encore? Empage. Chez Empage, Chez l'édition Empage. Empage, et qui est une éditrice de Verviers. Oui, tout à Donc, fait, oui, oui, je oui, dis toujours oui. que c'est du circuit court, puisque c'est aux portes des Les Fagnes. Port des Fagnes. Est-ce que pour le moment, comment dirais-je, parce que ici dans le côté de Hesbey, peut-être qu'on vous connaît peut-être un peu moins, même si vous êtes quand même présente à certains moments pour sur des dédicaces. Et vous d'ailleurs vous êtes très active dans le Oui, monde, hein, dans les librairies et autres. Vous êtes très présente. Ce qu'on rappellera aussi, c'est que si je me souviens bien, vous avez été aussi invité à La Haye oui, oui, oui. pour une À remise à l'ambassade de l'ambassade de Belgique, à La Belgique Haye, oui. c'était pour Euh, je- C'était pour... attendez, j'ai oublié un événement, les femmes dans la nature, oui, littérature. voilà. Enfin, on était Tout à fait, il y plusieurs. était plusieurs, On oui. était Il y 5, je avait crois, Dominique ou Van Cotten, 4. mais avec vous, Oui, je pense, oui, si je me souviens bien. oui, oui. Et pour le moment, est-ce que vous êtes en préparation d'un autre Eh livre? bien oui, il y en a Ah, un qui sortira probablement en octobre 2026. mhm. C'est encore un peu C'est trop tôt tôt d'en pour en parler. parler, mais bon, voilà, Oui. je l'ai Ce sera envoyé. encore très différent. Ben, je retourne faire un petit tour à la Renaissance et en Italie, là. Ah, Mais pas que. pas que. Ça se passe aussi, il y a aussi une partie au château de Blois et une Ah oui. partie contemporaine, alors. Donc, vous êtes, donc Château de Bois, vous êtes allé sur place, certainement, Oui, non? oui, Oui, bien pour aller sûr. voir un peu les Mais lieux. oui, Ah oui, oui. Et vous aimez bien de changer d'époque comme ça, hein? mais oui. Et j'aime bien aussi, bon, celui-ci je ne l'ai pas fait, mais j'aime bien aussi de mélanger deux histoires, une contemporaine et une historique, Mhm. et d'avoir un fil rouge qui relie les deux, parce que je trouve que c'est moins monotone que s'il y avait qu'un livre historique finalement, ça peut lasser, ou D'accord. c'est un genre un peu particulier, donc là j'aime bien mélanger plusieurs histoires. Ici évidemment c'est une histoire Mhm. linéaire, Mhm. mais voilà. Et qui montre tout ce qui s'est passé aussi Oui, pendant la guerre oui, oui, 40-45, hein? oui, parce que La situation délicate c'est ça. des C'est ça, Allemands. oui. Les Belges qui habitaient là à la frontière ont été annexés par Hitler, Voilà. donc c'est Mhm. devenu territoire allemand, mais c'était des Allemands de seconde zone. Et alors, ils étaient envoyés au front de l'Est, où c'était le plus dangereux. Et puis, les filles devaient faire leur service civil en Allemagne, avec les malgré elles, comme on disait, hein. Et puis il y a eu toutes ces choses. Alors après la guerre, ils étaient vus un peu comme des traîtres parce qu'ils avaient été allemands et bon, on ne voulait plus entendre du tout parler allemand dans le reste de la Belgique. Donc Oui. ils ont eu peur de perdre leur culture et leur langue. Et c'est grâce aux communautés, quand on a créé la communauté germanophone, qu'ils ont pu Donc, retrouver ouais. leur langue et leur Ouais, culture. ouais. Il y a eu en fait en Hesbaye aussi, pendant la guerre, des gens qui venaient de la communauté germanophone et qui sont venus se cacher justement pour Ah ben éviter oui, oui. d'être pris dans Oui, pour être l'oppression envoyé. en Allemagne. Oui, oui, tout à oui. fait. Oui, 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 oui. Mais il y a un roman, mais vous avez été aussi le prix Saga de la Nouvelle, non? Oui, En c'est vrai. 2025. C'est vrai, oui. Vous êtes là. C'était pas la première fois que vous écriviez une nouvelle, je pense, hein? Non, mais je hein? n'en écris pas tellement souvent, Non. mais j'attendais pour le roman, Oui. parce qu'il faut toujours attendre, c'est toujours long, et j'avais participé au concours sans vraiment de conviction, mais C'était c'était- Pomme Reinette, c'est ça? oui, Pomme de Reinette, Pomme de Reinette, il et me semble. ça parlait de Liège. C'était une Oui, promenade, promenade de Liège. dans Oui, oui, Liège. oui, 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 Il y oui. avait quelques contraintes à respecter, Tout à fait, oui. 5000 mots, bon, j'ai un peu oublié, ça devait parler de Liège d'une façon positive, et puis enfin, encore d'autres choses. Mais
Est-ce que vous avez encore des romans, enfin des ébauches de romans encore en gestation? Vous avez Oui, celui qui va sortir vous venez de dire j'ai l'année encore prochaine. 3 manuscrits Trois dans le tiroir, manuscrits. donc Ah bon. il n'y a pas de souci, j'écris plus vite qu'on ne publie. Donc, Ah d'accord. la page blanche, ça je ne connais pas moi. Et cette inspiration vous vient comment? Je dirais, est-ce que Ben, il y a un fait, il y a une histoire, il y a ouais, un il y air a musical peut-être? parfois, oui, c'est un déclic qui Oui. vient, par exemple, pour la nuit de la Tarentelle, c'était la danse de la pizzica qui m'intéressait vraiment. Je suis allée dans les Pouilles au festival de la pizzica, et puis bon, j'ai eu vraiment envie d'écrire là-dessus, puis ça dépend. Par exemple, pour Cachemire Rouge, là c'était la ville de Prato qui m'avait Ah oui. intéressée parce que c'est le plus grand Chinatown d'Europe et je trouvais incroyable qu'il y ait une ville dans la ville finalement par les Chinois. Ah oui. Donc je me suis intéressée à ça aussi, tous ces vêtements à la mode qu'on achète avec l'étiquette Made in Italy et qui en fait sont faits par des Chinois et comme en Chine dans des ateliers clandestins, etc. Donc je trouvais ça incroyable que ça se passe en Europe. Ah oui. Et voilà, il y a toujours un déclic comme ça qui me donne l'envie d'écrire un roman. Est-ce que le féminisme vous porte à écrire? Me porte, je ne sais pas, mais oui, probablement que j'aime bien défendre la cause des femmes, oui. Oui. Mais ce n'est pas une ligne de conduite à travers le roman. Non, je ne me dis pas je vais écrire un roman féministe, non, mais dans tous mes romans, ça vient naturellement parce que c'est en moi finalement, c'est un peu moi. Oui. Est-ce que comment dirais-je, au niveau de ce que j'appellerais votre moi intérieur, est-ce que vous pensez que dans chaque personnage, il y a un peu de vous? Oui, probablement, oui. Oui. Vous libérez un peu de vous-même? Même dans la méchante Maria, peut-être. Je ne sais pas. J'espère que je ne finirai pas comme elle, parce qu'elle était un peu obsédée par sa jalousie. Par la jalousie, tout à fait. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, ça rend hommage aux fans. Oui, bien sûr. Les vents déraisonnables. Peut-être que les vents sont déraisonnables, mais en tout cas, c'est un hommage aussi à la fagne, à toute son étendue, à sa terre. Oui. Je trouvais qu'il y avait tellement... Il y a l'esprit qui règne aussi, une sorte d'état d'âme. Oui, un peu de mystère. Un peu de mystère. Quand il y a de la brume ou de la neige, c'est... Oui. Ça change beaucoup, naturellement. Et puis, comme vous disiez, c'est une manière aussi... cette période du Covid a été propice. Il fallait que je me libère l'esprit. Et alors, j'ai voulu le personnage de Maria un peu à l'image des fagnes, belle, changeante, capricieuse, dangereuse. Voilà. Ça va. Très bien, je vous remercie, Christiane. Merci beaucoup. C'était bien gentil. Merci à vous. Merci.